And I bring greetings to you from my wife Jessie and our two boys, Steve and Chris, who were here some years ago. Jessie, ma femme, et Steven et Chris, mes enfants, mes fils, étaient là il y a quelque temps et ils vous saluent ce matin. And I also want to say thanks to Pastor Rico, who invited me to come and share the word today. Je voudrais remercier le pasteur Rico de m'avoir invité à partager avec vous le message ce matin. And also Dan for interpreting my message today. May the Lord give you wisdom. Et remercier mon interprète, que le Seigneur lui donne de la sagesse. It's so nice to be here and to worship the Lord together with you. C'est si agréable d'être avec vous ce matin, de louer le Seigneur avec vous. And I also see some familiar faces here, Chantal, and also we have a wonderful, precious team member of our organization, Louis, who is here. Donc je reconnais Chantal, il y a certains visages que je reconnais, puis un membre très précieuse de notre équipe, Louise, je pense. Thank you. I want to share a little bit about my testimony, not in detail, and then about the ministry, and then go into God's Word. Je vais vous présenter une ébauche de mon témoignage ce matin, pas en détail, puis après ce que nous faisons dans notre ministère, puis après je vous apporterai le message. I grew up in the southern part of India. J'ai grandi dans la partie sud de l'Inde. With 5 siblings, in a family of 5 siblings. On était 5 frères et sœurs. And my father was the first one to give his life to Jesus Christ. Mon père était le premier à donner sa vie à Jésus-Christ. And his conversion experience was incredibly amazing. Et sa conversion, son expérience était absolument stupéfiante. It was in the late 60s and he was newly married. C'était à la fin des années 60, il venait de se marier. And there was a gentleman who was our neighbor. Un de nos voisins, on avait un voisin, un monsieur. So once he met my dad and my dad was in the bike. Un jour, mon père était en vélo, il a fait la connaissance de ce monsieur. And he stopped my father and he said, "Young man, what's your name?" Ce monsieur a arrêté mon père, il lui a dit, monsieur, comment vous vous appelez? And my dad said, "My name is Moses." Et mon père a répondu, je m'appelle Moïse. And then he told them, "Why don't you come to my home? We are a small group of people who are Christians and we can pray for you." Et il lui a dit, écoutez, pourquoi vous ne viendriez pas, vous, pas chez moi, parce que nous avons un petit groupe et nous prions pour les gens. Venez participer à ça avec nous. And my dad was an atheist and he was a very angry man. Mon père, à l'époque, était athée. C'était un homme très colérique, en colère. And he really was so angry, he got angry with the elderly man and he said, "It's none of your business to invite me and I don't like God and I don't need your God and your prayer." Et donc, il s'est mis en colère avec ce monsieur et il lui a dit, mais c'est quoi ces affaires? J'ai rien à voir avec ça. Ne me mêlez pas à ces affaires. And this man, he met my dad again. Et ce voisin et mon père se sont rencontrés à nouveau. And he said, "Hey, young man, Moses." Et il lui a dit, Moïse, viens là. Come to my home. Et viens chez moi. We want to pray for you. On veut prier pour vous, pour toi. My father was again very angry. Une fois encore, mon père n'était vraiment pas content. So this happened a few times, and then the third time when he stopped my dad. Donc ça s'est passé plusieurs fois. La troisième fois, My father was very embarrassed. ce coup-ci, mon père était très gêné. So he thought, why don't I go and see what these crazy people are about to do for me? Et il s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi n'irais-je pas voir ce que ces fadas me veulent? So he goes there, and then there were like 3 or 4 people. Quand il est arrivé, ils étaient 3 ou 4. And they started to pray for my dad. Ils ont commencé à prier pour mon père. And what was so moving for my father, Et ce qui a ému le plus mon père, all of them, they started to pray for my dad with tears in their eyes. c'est que tous ont intercédé pour lui, mais avec des larmes dans les yeux. And this really touched him. He said, "Who are these crazy people who doesn't know me, but they are crying for my salvation?" Et il était très ému parce qu'il se disait, mais ces gens me connaissent de rien du tout, pourquoi est-ce qu'ils prient pour mon salut? And that opened his heart and he gave his life to Christ. C'est ce qui a ouvert son cœur et il a donné sa vie, son cœur à Jésus. And it was then in the early 70s, I was born after my dad's conversion.
Et moi, je suis né après la conversion de mon père au début des années 70. And when I was born, my dad had a vision Et lorsque je suis né, mon père a eu une vision for my life, pour ma vie, saying that God will take me to nations to be a blessing, and he gave me the name Benjamin Levi Moses. Cette vision, c'était que moi, je deviendrais une bénédiction pour les nations, et il m'a donné le nom Benjamin Lévi Moïse. But I grew up in a middle-class poor family. Je suis né dans une famille de classe moyenne, mais pauvre. I never slept on a bed and sat on a chair until I was 18 years old at home. Il a fallu attendre mes 18 ans avant que je m'assoie sur une chaise ou que je dorme sur un lit. And mostly we lived on 1 or 2 meals a day. Et on se contentait d'un repas ou deux maximum par jour. Because my dad had this vision, he thought that he will put me in the best private English medium school. Et comme mon père avait eu cette mission, cette vision, il s'est dit, je vais mettre mon fils dans une école privée. But it was not easy for my dad to pay my school fees. Mais ce n'était pas facile pour lui de payer ce qu'il devait payer pour cette école. And there were times he used to donate his blood, get this money, and then he paid my school fees. Parfois, pour se faire de l'argent, carrément, il donnait du sang pour pouvoir payer le prix de mes études. It might be sounding very depressive when I'm saying this. Je ne dis pas ça pour vous déprimer. Hein. Although materially we were poor, but spiritually we were very rich. Matériellement, on était très pauvres, mais spirituellement, on était en fait très riches. We looked up to the Lord for everything. Pour tout ce dont nous avions besoin, nous nous tournions vers le Seigneur. And God was our provider. Il pourvoyait, lui, le Seigneur, à nos besoins. And we have seen the hand of the Lord at work in my family, with my parents, and also in the community of the church that we were going. Et donc, dans ma famille, avec mes parents, dans la communauté, l'église où nous allions, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. And I also come from a persecuted family. Je viens aussi d'une famille qui a été persécutée. My father was persecuted because of his faith. Mon père, en particulier, à cause de sa foi, a été persécuté. It's a long story, so I'm not going into it. Je ne peux pas vous donner les détails, ça serait trop long. And my dad worked in a fire department, Mon père travaillait pour le service du feu de la ville. and he always had a Bible in his hand. Il est toujours avec lui, il avait une Bible. And he was always on time to work. Il arrivait toujours à l'heure au boulot. He walked the extra mile. Il faisait toujours plus que ce qu'on lui demandait. He was faithful, Il était fidèle. and he was always joyful. Il était toujours rempli de And he joie. always shared the gospel. Et il partageait toujours avec les autres l'évangile. And he helped people. Et il aidait les gens comme ça. My dad's name is Moses. Donc mon père s'appelle Moïse, vous vous souvenez? And at a workplace, whenever my dad go to work, people say, "Hey, Jesus is coming." Chaque fois que j'arrivais au boulot, en fait, les autres disaient « Hey, il y a Jésus qui arrive ». So that's the witness that he had at work. Ça, c'était le genre de témoignage qu'il avait au boulot. But he was also hated for the same reason because he was a believer. Mais pour ces mêmes raisons, parce qu'il était croyant, on le détestait. We were surrounded by some of the religious fanatics in our country. Autour de nous, on était entouré des extrémistes religieux de notre pays. Because we were Christians, they wanted to kill my father. Et comme nous étions chrétiens, ils voulaient en fait tuer mon père. So it was in the year 1983, my father was persecuted. Donc mon père a été persécuté en 1983. They did so many bad things. Il y a tellement de mauvaises choses qu'ils ont fait contre mon père. They killed our cow, that was the only source of nourishment, the milk for us. Notre seule source de lait que nous avions, c'était notre vache et ils l'ont tuée. And one Sunday, my father was, after the service, he was sitting and reading the Bible. Et un jour après le culte du dimanche, mon père était là assis en train de lire la Bible. And these people gathered together, some hooligans, and they started to beat my brother who was playing in the playground. Et mon frère qui jouait dans la cour a été entouré par des voyous qui ont commencé à le tabasser. And my father ran to rescue them. Mon père est allé le secourir. But these guys took hold of my hand, and one of our neighbor, young man, he took a big stone and he hit him with such a force. Et un de nos voisins a pris une pierre et a frappé mon père avec telle force. And it hit his eye. Il l'a tapé dans l'œil. And my dad was holding his hand, and he just fell down on the floor. Et mon père est tombé à terre. Interestingly, the previous night I had a same dream. I saw my father falling down with blood coming through his eyes. Ce qui est intéressant, c'est que la veille, moi, j'avais rêvé que ça, exactement, ça arrivait à mon père, qui se tenait les yeux, qui le saignait.
Anyways, we were all crying. We were young people. We took them to a hospital. Donc on était tous jeunes, on était en pleurs, on l'a amené à l'hôpital. And in the meantime, these guys cut their hands with knives and they went to the police and said, my dad did this to them. Et entre-temps, ces voyous se sont auto-mutilés, ils se sont coupés, puis ils sont allés à la police pour dire c'est le père, c'est Moïse qui nous a fait ça. But thankfully, the police did not do anything because the fire officer, the security, everybody was there. They know my dad. Heureusement, la police n'a rien fait parce que tout le monde connaissait mon père, le service du feu en particulier. So my dad was in the hospital for 3 months. Mon père est resté à l'hôpital 3 mois. And he lost his eyesight, one of the eyesight, zero vision. Il a perdu sa vision dans un de ses yeux. But he used to gather all of us in the hospital and every evening he used to tell, please pray for these people that God would forgive them. Mais tous les soirs, il nous faisait venir à l'hôpital et il nous disait prions pour ces gens qui m'ont fait ça. But for me, my dad was a strong man at the time, very strong. Mon père à l'époque est un homme très fort. And I was thinking, why did he not just do something? Et moi je me disais mais pourquoi il s'est pas défendu? And added to that, now he took the beating and he lost his eyesight. Now he's saying we should forgive them. Et là, en plus, il a perdu un œil et il dit qu'on doit prier pour eux, pour leur pardonner. So I thought my dad was a weak man. Donc moi, à ce moment-là, j'ai pris mon père pour un faible, And although I know my father was a strong person. sachant quand même qu'il était fort. Well, anyways, making the story short, J'abrège. after 10 years, my father met this gentleman. 10 ans plus tard, mon père a fait la connaissance de ce gars And he was trying to hide from my dad. qui essayait de se cacher de mon père. And my dad just grabs hold of him Mon père s'est emparé de lui and he said, how are you doing? et il lui a dit « Ça va ?» And he put his head down and he said, I'm so sorry for what I did to you. Et ce gars a baissé la tête, il a dit « Je suis tellement désolé pour ce que je vous ai fait. He said, 10 years I have not slept in peace. Ça fait 10 ans que je dors pas en paix. » And he said, please forgive me. Et il lui a dit « Pardonne-moi, je te prie. My father said, look to me. » Et mon père a dit « Regarde-moi. He said, I have forgiven you the very day you took my eyesight. » Et il lui a dit « Le jour où tu as pris, où tu as volé ma vue, je t'ai pardonné. » He was shocked. Et ce gars était choqué, bien And sûr. he said, how could you do that? Et il lui a dit « Mais comment êtes-vous capable de faire ça ?» And my dad said, I could do only of what God in Christ has done to me. Je ne fais que répondre à ce que Christ a fait en moi. And then he started to share the gospel. Ensuite, il a commencé à partager l'évangile avec lui. I think in a week or two, this man gave his life to Christ. Et une semaine ou deux plus tard, ce gars s'est converti. And he is, amen, and he is pastoring a church in our area. Et il est pasteur d'une église dans notre région. So my dad was not a weak man, and forgiveness is not a weakness. Et il s'avère que mon père n'était pas un faible et le pardon n'est pas une faiblesse. I recently asked my dad some years ago, I told my dad, Dad, you never complained about your eyesight. Et récemment, enfin il y a quelques années, j'ai demandé à mon père, mais tu te plains jamais du fait que tu as perdu ta vision. But it must be hard for you. Mais ça doit être dur pour toi, non? He said, yeah, it is difficult. It is like losing any part of your body. Et il m'a dit, oui, bien sûr, perdre une partie de son corps, c'est difficile. And then he said, do you know what the greatest joy for me? Mais tu sais ce qui me fait le plus plaisir, il m'a dit? He said, the greatest joy for me is the day when the Lord opened his eyes, that he can see Jesus. Ce qui m'a le plus fait plaisir de toute ma vie, c'est le jour où Jésus a ouvert mes yeux pour que je puisse voir Jésus. And that's the power of forgiveness. Ça, c'est là que réside la puissance du pardon. So, I finished my school. Donc j'ai terminé mes études. I wanted to go to a Bible college. Je voulais aller à un institut biblique. I have a great background of my life story. Alors ma vie passée est très remplie. I was an outside of the box person. Je suis une de ces personnes qui ne rentrent pas dans une catégorie. I was extremely crazy. J'étais, il faut le dire, complètement I fou. studied in a Catholic school. Fou. J'étudiais dans une école catholique. They failed me 3 years Et pendant 3 années d'affilée, ils m'ont suspendu, ils m'ont fait échouer. because I was extremely mischievous. Parce que j'étais très espiègle. Well, anyways, I finished my school. Donc j'ai terminé mes études I told my dad, Dad, I want to go to a Bible et college. j'ai dit à mon père, papa, je vais aller à l'institut biblique. My dad said,
I'm sorry, I don't have the money to send you to a Bible college. Et mon père m'a dit, je suis désolé, j'ai pas les sous pour t'envoyer là-bas. So I was thinking, what about all these things about, nations and everything, my dad vision and so on. Et moi, je me disais, mais cette vision de mon père, ça correspond à quoi? Les nations, la vision des nations. But my dad said, come here, bring a pen and paper. Et mon père m'a dit, viens, amène un stylo et du papier. He said, I know someone who can help you. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. I was just thinking, who is this gentleman or woman that my dad wants to introduce? Because, why he didn't introduce this person to us long back? Et je me disais, mais à qui il va me présenter? Si c'est une personne importante, il m'aurait présenté à cette personne il y a longtemps. So I go to my dad. Donc je suis allé le voir. And he says, you know him, and his name is Jesus. Et il m'a dit, mais tu le connais déjà, ce gars, c'est Jésus. I said, okay. Et j'ai dit, ok, bon d'accord. And then he said, go to the room and kneel down, pray, and write a letter to the college that you want to go. Et il m'a dit, va dans ta chambre, agenouille-toi, prie et écris une lettre à l'institut biblique où tu vas aller. My English was very poor, but I did go to the room and I locked the door, I prayed and I wrote something. J'écrivais pas très bien en anglais à l'époque, mais je l'ai quand même fait. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai écrit une lettre. I wrote, I can't remember, but I'm sure I wrote, Sir, Madam, help, please, me, no money, I study. En gros, d'une façon très télescopique, j'ai dû écrire un truc du genre « Cher monsieur, madame, pas d'argent, aidez-moi, merci. So I go to my dad that he can proofread it. » Et donc j'ai amené la lettre à mon père pour qu'il puisse la relire. But my dad said, no, this is between you and Jesus. Et mon père m'a dit « Non, non, ça c'est entre toi et Jésus, pas moi. You prayed, right? » Tu as bien prié, hein? I said, yes. J'ai dit oui. He said, go and post it. Il a dit « Bon, ben, tu l'envoies, tu la mets à la poste. » But I knew that 100% they are not going to respond. Mais je savais, j'étais à 100% sûr qu'ils n'allaient pas répondre. But somebody, after 6 months, I get a letter saying, congratulations, Benjamin. Somebody has come to sponsor your studies for 4 years. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de quelqu'un de l'institut qui disait « On t'a parrainé pour que tu puisses faire tes études. » Amen. Amen. So I didn't know who this person was, which country, he or she, nothing. But I always thankful and I prayed for this person every day. Et je ne savais pas du tout qui était cette personne, mais j'étais très reconnaissant et je prie pour cette personne tous les jours. So finished my bachelor studies 4 years, and then same thing happened for my master's in divinity for 2 years in India. Donc j'ai fait une licence de 4 ans, puis après j'ai fait un master en divinité, en études de théologie en Inde. In 1999, I found my best person in my life. Et en 1999, j'ai rencontré la Jessie, and we got married, Jessie. La personne la plus importante de ma vie, Jessie, avec laquelle je me suis marié. And then God opened doors for us to come to Switzerland. Et Dieu a ouvert la porte pour que nous puissions venir en Suisse. In 2000, Jessie came first for her PhD in business management. D'abord, Jessie est venue pour sa thèse, son doctorat en gestion. And then I came to do my PhD in theology at the University of Fribourg. Gestion des affaires, puis moi j'ai suivi pour faire un doctorat à Fribourg en théologie. So in 2005, I told Jessie, honey, somebody sponsored my studies, I'm here. Why don't we do something for young children, girl children coming from India? Et en 2005, j'ai dit, écoute, moi on m'a parrainé pour que je fasse mes études, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas quelque chose pour les enfants de l'Inde? And especially from the single mother family. Surtout pour les familles monoparentales dont le chef de la famille est une femme. So we started an NGO called Foundation for Indian Children Future. On a fondé une ONG qui s'appelle Founding for Indian Future, une ONG. And with one child. Avec juste un enfant. Now we are supporting nearly 1,000 children in India. Maintenant, on soutient à peu près 1000 enfants en Inde pour payer leur éducation. Amen. And that's how the kingdom generosity works. C'est comme ça que fonctionne la générosité du royaume. Somebody invested in my life. Quelqu'un a investi dans ma vie à moi. And I can do that to these 1,000 children or more. Et j'ai pu faire de même avec ces 1000 enfants et plus. So, and comes 2008. Donc, on est arrivé à 2008. Could you please, on attend une presentation. Yes. So, finished our studies, and then I was just thinking, Lord, open doors for me.
where I can, even there is a call for nations, and I was asking the Lord to open the doors. Et donc, en finissant les études, j'ai demandé au Seigneur, ouvre les portes qu'il faut, où dois-je œuvrer pour atteindre les nations. And that's how I came to know about Campus pour Christ. Donc, on est arrivé à Campus pour Christ, c'est ce qui m'a amené à Campus pour Christ. And the need for starting a ministry among the 193 nations represented here at the United Nations in Geneva. Et de voir ce besoin de fonder un ministère pour atteindre les 193 nations qui font partie des Nations Unies à Genève. So we serve the community of ambassadors and members of parliament. Nous sommes au service des ambassadeurs et des membres du Parlement. We serve them spiritually and professionally. Professionnellement et spirituellement, on les soutient. And our main focus is on leadership excellence and nation building. Donc, nous nous concentrons sur l'excellence dans la direction de former des dirigeants qui sont excellents et on se concentre sur comment construire des nations. And one of the main things that we do is to translate the biblical values that can be translated into policies and practices to apply in the national context. Essentiellement, on enseigne aux gens comment développer, concevoir des politiques qui sont inspirées de la Bible pour qu'ensuite eux puissent les appliquer sur le terrain dans leur pays. There are so many things that we do. If I start to say everything, and I think I will only leave you tomorrow morning. On fait tellement de choses, si je commence à énumérer toutes les choses qu'on fait, vous restez ici jusqu'à demain matin, donc je vais m'arrêter. Why Geneva? Why United Nations? Pourquoi on a choisi Genève et les Nations Unies? You know, the most influential people are the least reached group. Les personnes qui ont le plus d'influence dans ce monde sont les personnes qui sont les moins atteintes. I told you there are 193 member states represented here at the United Nations. Je vous ai dit, dans les Nations Unies, il y a 193 nations, des États membres. It's an incredible privilege to serve the community of ambassadors to bring the gospel to them. C'est un énorme privilège que de servir cette communauté d'ambassadeurs, de leur annoncer l'Évangile. And imagine if they'll receive Christ and give their life to Christ, and what would that become for their nation? Imagine ce que signifierait pour leur nation si eux se convertissent à Jésus. And we had the privilege of sharing gospel with many of them. Et nous avons eu au fil du temps ce privilège de partager l'Évangile avec nombre d'entre eux. And one in particular, we had the privilege of sharing the gospel with the chairman of the Arab League, En particulier, le président de la Ligue arabe, and who has become a believer, qui est devenu un croyant and who could become the prime minister of his country. et qui est devenu le premier ministre de son pays. So imagine what that would become of his country. Imaginez ce que son pays allait devenir. So how do we do this? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Building trust through relationship is very important. Le plus important, c'est à travers nos relations, nous créons la confiance. You know, these are one-on-one meetings that we have on a regular basis. Nous nous réunissions régulièrement avec des gens, mais individuellement. And then we also have a weekly Bible studies at the United Nations Et une fois par semaine, aux Nations Unies, on organise une étude biblique for the diplomats. pour les diplomates. Not only reading the Bible, but applying the principles that can be worked in their own context of the United Nations to bring transformation and healing to the place of work. Non seulement on lit la Bible, mais on en dégage les principes qui peuvent ensuite être appliqués par les diplomates dans leur vie, dans leur travail de tous les jours. We also do other events like Easter gathering, giving the message of resurrection. We bring in all the ambassadors, and sometimes we have like 30 to 40 to 80 ambassadors coming to our events. Et occasionnellement, on organise des événements comme par exemple à Pâques, on fait venir 30, 40, 80 ambassadeurs pour cette célébration. And we also do Christmas banquet in Bern, where we also invite many ambassadors and bring the gospel of the good news of our Lord Jesus Christ. Aussi un banquet à Berne, à Noël, où on fait venir les membres du Parlement, on partage avec eux l'Évangile. I don't know how you understand these dynamics. You know, those who come to our events are people, ambassadors from closed nations, and normally they would not come together in one place.
Souvent, je ne sais pas si vous connaissez ce milieu, mais beaucoup de ces ambassadeurs qui viennent de pays fermés. Et c'est très rare qu'ils puissent se réunir de cette façon avec d'autres ambassadeurs, d'autres personnes. I don't know if this is in recording, so I can't say the names, but it is incredibly amazing privilege where God brings all these people together to hear the good news of the gospel. Comme c'est enregistré, c'est une réunion publique, je peux, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous donner des noms, mais c'est un privilège énorme que ces gens-là puissent être réunis. And we also have a day of prayer at the Swiss Parliament, Aussi, au Palais fédéral, nous avons une journée de prière, where to pray for Switzerland as a nation, but also pray for other countries as well. pendant laquelle nous prions pour la Suisse en tant que nation, mais pour les autres pays aussi. You know, it's very important that we need to pray for leaders, the Bible talks about. La Bible dit qu'il faut que nous prions pour nos dirigeants. C'est très important. Switzerland was a nation of a blessing, and that the rivers of living water will flow through this nation. So we had a vision to start a prayer gathering, and we did. And this is what happening every year in the month of September. La Suisse est censée devenir une nation de bénédiction par laquelle coulent des rivières, des torrents de bénédiction. Et c'est ce qui nous a inspiré à organiser cette réunion, cette journée de prière. And every year we have one of the 7 federal heads who come to preside the meeting and to pray for the nation. Chaque année, nous avons un des 7 qui font partie du gouvernement qui viennent présider à notre réunion. We also do Ambassadors Business Connect. We take a group of ambassadors to business run by believers. Aussi, nous invitons des ambassadeurs à venir se réunir avec des croyants qui sont chefs d'affaires, qui sont des hommes ou des femmes d'affaires, Where they get to know about how to run a business based on biblical values. pour que ces ambassadeurs voient ce que veut dire que de gérer une affaire avec des principes And we bibliques. also give a Reformation tour. Nous organiserons aussi des tours sur la réforme. And we also involved in the peace building initiatives in the Korean Peninsula at a very high level in North and South Korea. Et dans la péninsule de la Corée, le nord et le sud, nous allons là-bas pour une initiative pour le maintien, la construction de la paix. There are several other things. We also run an institute where we train leaders how to translate biblical values to policies. Every year we train at the United Nations, and they go back and make an impact in their own nations. Chaque année aussi, nous organisons une journée de formation, un institut de formation pour enseigner aux gens comment intégrer dans leur politique nationale les valeurs bibliques. We also take a delegation to India. This was in 2013 with the former Prime Minister of Slovenia. We had an incredible time in India. 2013, on a fait venir le Premier ministre de la Slovénie en Inde. Et on a fait ça avec d'autres dirigeants. And last year we were with the former Prime Minister of Slovakia Et to l'année India. dernière, on a fait venir l'ancien Premier ministre de la Slovaquie, cette fois en Some Inde. of you might know the situation in India. Vous connaissez peut-être la situation qui prévaut en Inde. Our motive is to bring godly people in positions of influence where they can make a transformation. Notre but, c'est de mettre des gens d'influence dans des positions d'influence pour qu'eux puissent faire une différence. That's our team there, Voilà notre équipe, a wonderful team who help us to do all these things. notre merveilleuse équipe qui nous permet de faire tout ça. And if at all you remember us in prayer, I want you to remember the 3 things, how to pray for us. Si jamais vous voulez prier pour nous, j'ai 3 sujets à vous partager. You can remember www. Déjà, vous pouvez commencer par www, n'est-ce pas? So first W is pray for wisdom. Donc il y en a 3. W, alors ça ne va pas marcher en français, mais W, ça va marcher pour wisdom, donc sagesse, donc S en français. And the second W is for workers. Le deuxième, c'est un autre W pour workers, qui veut dire les travailleurs, donc ST, sagesse, travailleurs. Jesus said the harvest is plenty, but the laborers are few. Pray that many would really come with a vision to join our team. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu, comme a dit Jésus, donc priez pour ça, pour que Dieu envoie des ouvriers. And the third one is wages. Et le troisième W, c'est les salaires, donc STS, souvenez, S, salaire. And this is in campus, we have the privilege to develop ministry partners who support us in the ministry. And so if God is calling you to support us in any of these 3 areas or all the 3, please do
contact us or Louis who is here. Donc on développe des relations avec ceux qui nous soutiennent, qui nous parrainent. Donc si vous avez ça à cœur, alors discutez avec ma collègue Louise qui est ici. I can go on to tell so many things, but I want to stop here. Maybe another time I will come to share a testimony or so. But just remember one thing, in Ephesians it says that God is able to do much more than you could ask or imagine according to the power that's worked within you. Éphésiens dit, Dieu est capable de faire tellement plus que ce que vous imaginez ou ce que vous savez. Donc moi, je pourrais continuer, vous pouvez me réinviter pour que je partage plus sur mon témoignage, mais souvenez-vous de ça. Imagine the vision my father had, Souvenez-vous de la vision de mon père qu'il a eue. and I was only thinking about food and nothing about nations. Et moi, dans sa vision, moi je pensais qu'à la nourriture et pas aux nations. And now I'm here, and God is faithful. Et regardez, je suis ici aujourd'hui, Dieu est fidèle. And I pray that God will raise mighty people in this church. Et je prie que Dieu fasse s'élever de cette église des individus puissants To make a great impact among the nations for His glory. pour qu'ils puissent avoir un impact sur les nations pour sa gloire. Amen. Yes. Let's turn our Bible to Psalm 127. Psaume 127 dans vos Bibles, si vous voulez. I'm going vous to y tourner. speak on the topic of firm foundation for a godly church. Le titre de mon message sera une fondation ferme ou solide pour créer une église pieuse. And there are many pillars in the foundation. Une fondation consiste de plusieurs piliers, plusieurs bases. And today I'm going to meditate on the family. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur une de ces bases, à savoir la famille. Psalm 127. Psaume 127, You want to read in French, somebody, quickly? Verse 1 to 5. versets 1 à 5. Si quelqu'un veut le lire. Or if you have your... Okay. Le psaume 127, les versets 1 à 5, c'est tout. Ok. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Merci beaucoup. During the time of pandemic in the year 2020, En 2020, pendant la pandémie, vous vous souvenez, and we had a Zoom meeting, and the dear friend, the former Prime Minister of Slovenia, he said something very profound. un très bon ami par Zoom, cet ancien Premier ministre de la Slovénie, a dit quelque chose de très profond. And he said, when the house is shaking, better check the foundation. Quand votre maison tremble, alors vérifiez vos fondations. And it's very important to know on what we establish our life, our families, our community, everything on. Et il est très important que nous, on sache sur quelle fondation nous avons bâti notre famille, notre travail, etc. You know, Jesus in Matthew chapter 7, he talks about the foolish builder and the wise builder. Souvenez-vous de la parole de Jésus dans Matthieu 7 qui parle des deux hommes qui ont construit leur maison. Un était sage et l'autre était insensé. And he says that foolish man built his house on the sand, Et le fou a bâti sa maison sur le sablon. Vous avez déjà donné la réponse. Sur le and the sablon. wise man built his house on the rock. Et l'homme sensé ou prudent a bâti sa maison sur le roc. And we know the story, what happened to the house that was built on the sand. Et vous savez ce qui s'est passé avec les maisons qui ont été bâties sur le sable, n'est-ce pas? And it's so profound if we really understand the times that we are living in and the message of Jesus, how does it apply in our own lives and in our families and for our church. Et c'est d'autant plus pertinent si nous voyons l'époque dans laquelle nous vivons et ce qu'a dit Jésus et les principes qu'il a édictés pour nous aider à vivre dans notre Église et dans nos familles. And everything stands on the commandment that Jesus gave in Luke chapter 10:27.
Tout repose sur ce que Jésus a dit dans Luc 10-27, dans son commandement. And Jesus said, love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength, and love your neighbor as yourself. À savoir deux choses. Tu aimeras ton prochain, le Seigneur avec toute ton âme, ta force et ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est deux principes. You know, this is a relational command that is so important for the church to understand that. Et ce commandement sur cette relation est tellement important qu'il faut vraiment que nous la comprenions. The Bible teacher David Pawson tells that anyone who walks away from this relational commandment end up in three things. La Bible enseigne clairement que celui qui se détourne de ce principe relationnel va vivre trois choses. And the consequence of the disobedience, the first one, when people walk away from God, and this is what happens, they end up in idolatry. Numéro 1, lorsqu'on se détourne de Dieu, on se retrouve dans l'idolâtrie. Idolatry is a way that people insult God and they make something else as God, as the center of their lives. L'idolâtrie, ça revient à placer autre chose que Dieu au centre de sa vie, donc c'est une insulte, une injure à Dieu. And not only it ends up in idolatry, the second one comes is immorality. Deux, une autre conséquence, l'immoralité, That is attack on the image of God himself. qui revient à attaquer l'image de Dieu qui habite en nous. God has made us in his image, humans in his image. Nous avons été créés à son image. So people say that I don't care about that. Et se détourner de Dieu, c'est dire, ça m'est égal. It's my body, it's my life, it's my stuff, I can do whatever I want. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon truc, je fais ce que je veux. And then what happens, it doesn't stop that the third one happens is injustice. Et troisièmement, l'injustice, Injustice is attacking the image of God in others. qui revient à, cette fois, attaquer l'image de Dieu, mais dans l'autre. That's what we see happening, wars and all of the things that enemy comes to steal, kill and destroy. C'est ce qui se passe dans la guerre, où le malin, l'ennemi, vient pour dérober et détruire. Talking about Psalm 127, you know, it's a very profound psalm that is, according to the Jewish tradition, it was written by David to his son Solomon. Selon la tradition juive, le psaume 127 a été écrit par David pour son fils Salomon. It starts with, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Et les premières lignes disent, à moins que Dieu bâtisse la maison, les ouvriers travaillent en vain ou inutilement. And God is at work in building families, individuals, cities, nations, and so on. Dieu est à l'œuvre. Il construit des nations, des villes, des familles, etc. And the strength of a Hebrew people in the past and today, and largely, it's a result from the importance of the home and family. Les Hébreux, les Juifs, leur force principale dans le passé et aujourd'hui, c'était qu'ils se focalisaient, ils se concentraient surtout sur la famille, le foyer. The home is the first school where children learn the meaning of love, sharing and compassion, sacrifice, friendship. C'est au sein du foyer que les enfants apprennent le sens de l'amour, du partage, de la compassion, du sacrifice, de l'amitié. And human dignity and so on. Et la dignité humaine et tellement d'autres choses. And when the Lord builds the house, verse 2 tells that what happens. Qu'est-ce qui se passe selon ce psaume lorsque Dieu construit la maison? You will have a divine favor and rest. Vous recevrez en cette maison un repos divin. It says that God gives rest to those whom he loves Parce or que sleeps. Dieu dit que, la Bible dit que Dieu donne du repos à ceux qu'il aime. As somebody said, if you don't sleep at night, don't count your sheep, but talk to the shepherd. Vous savez que quand on ne dort pas la nuit, souvent on a tendance à compter les moutons. Non, comptez pas les moutons, parlez au berger. I'm going to meditate on verse number 4 today. J'aimerais m'appesantir un petit peu sur le verset 4 aujourd'hui. It says, like arrows in the hands of a warrior, or children born in one's youth. Les enfants qui sont nés lorsque vous êtes jeunes sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier. And Dr. Adrian Rogers, he compares parents with the archer and children with arrows.
Et un auteur qui s'appelle Adrian Rogers, il établit une comparaison entre les parents et l'archer et les enfants et les flèches. And there are three important things we can learn from this passage. Et ce passage nous enseigne trois choses clés. The first one, the archer must be strong. D'abord, l'archer doit être fort. That is a parental responsibility and also parent strength. Les parents doivent remplir leurs responsabilités et ils doivent être forts aussi. I'm sure all of you here know archery. Vous connaissez tous ce sport, le tir à l'arc, merci. Good. That's important because the image is about archery here. Parce qu'il est important que vous soyez au courant. So it takes skill, good aim, good practice, determination, and smooth release of the arrow to hit the target. Donc pour atteindre votre cible, il faut beaucoup de choses. Il faut être habile, il faut pouvoir viser très bien, il faut être déterminé et surtout, il faut avoir un lâcher souple de la flèche quand vous laissez partir la flèche. You know, today many godly fathers and mothers are missing at home and church and in the society. Et aujourd'hui, dans la société, dans l'église, dans la famille, il y a une pénurie de gens capables, de parents capables. And it is parents' responsibility. I'm talking about natural parents and spiritual parents, fathers and mothers. Quand je parle de parents, de papa et de maman, je parle des parents naturels, physiques, mais aussi spirituels. Il y a une pénurie. It is their responsibility to shape, to sharpen, and to shoot those arrows to hit the target. C'est la responsabilité de ses parents de prendre ces flèches, d'abord de les façonner, de les aiguiser et de les lancer pour qu'ils atteignent le but. And the archers must be strong. Et l'archer, donc, doit être fort. This is not about the physical strength, Mais je ne parle pas de force physique, là, but spiritual, moral, ethical, and intellectual strength. mais une force morale, spirituelle, intellectuelle. Voilà. So it is important to image that God has given in this church wonderful archers. Et je suis sûr que dans cette église, Dieu a placé des archers magnifiques, merveilleux. And it is your responsibility to shape and to sharpen and to shoot the arrows in the right place. C'est votre responsabilité de façonner, d'aiguiser et de lancer ces flèches pour qu'ils atteignent leur cible. And the second one, the arrows must be straight. Ça, c'était le premier principe. Numéro 2, les flèches doivent être droites. You know, children are not born straight arrows. Vous savez que les enfants ne sont pas nés comme des flèches droites. You all can understand those who have children. Vous qui avez des enfants, vous me comprenez, non? They are twigs and sticks. C'est pas des flèches, vos enfants. C'est des bâtons, c'est des brindilles. And sticks are not arrows and twigs are not arrows. Un bâton, c'est pas une flèche. Une brindille, c'est pas une flèche. And children, like arrows, need shaping, sharpening, and direction. Et les enfants, comme les flèches, doivent être façonnés, aiguisés et dirigés surtout. And you cannot shoot straight with a crooked arrow. Vous ne pouvez pas tirer droit avec une flèche voilée ou vrillée. Sadly, that's what we've been doing. We've been shooting the arrows inside the church for a too long time. Malheureusement, ça fait trop longtemps qu'on tire des flèches de cette nature, même à l'intérieur de l'Église. As natural and godly parents, our role is to sharpen, shape, and shoot the arrows that God has put in our hands. Dieu a donné à vous, les parents pieux, des flèches et c'est votre responsabilité de les façonner, de les redresser et de les lancer. And children are a gift from God. Et ces enfants-là, ces flèches, c'est un don de Dieu pour vous. Bring up the child that God wants them to go. Pour que vous les façonniez, pour que vous les éleviez, pour que vous les envoyiez là où Dieu veut les envoyer. So as parents, your hearts should be connected to God to understand the will of God in your children's life. Donc en tant que parents, vous devez être connectés à la volonté de Dieu pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez de vos enfants. How do we shape arrows? Comment est-ce qu'on façonne une flèche? I have like 8 points, but I'm not going to explain any of these things, but these are very, very important. Begin early. 8 choses très brièvement. Il faut commencer tôt. And be creative. Il faut être créatif. And work with your children to build character. Il faut travailler avec vos enfants pour construire leur caractère. And set limits. Il faut établir des limites. And that's a problem. I see that setting limits is considered to be something very much a problem in some of the families. Et aujourd'hui, c'est mal vu ça pour beaucoup de familles, établir des limites. Assign responsibilities. Il faut leur donner des responsabilités. And let your home be filled with laughter. Il faut que votre foyer soit rempli de rire.
And let your children see God at work in your family. Il faut que vos enfants voient Dieu à l'œuvre dans votre famille. And cover your kids with prayer. Et numéro 8, il faut couvrir vos enfants de prière. In our culture is screaming loud, saying that it's all about my feelings and my rights. Notre culture nous dit, c'est le plus important, c'est mes droits et mes sentiments. But also teach your children it's also about duties and Mais responsibilities. moi je vous dis, dites à vos enfants, il s'agit aussi de responsabilités et de devoirs. We need to teach our children about the integration of faith. Il faut que nous enseignons aux enfants comment intégrer leur foi. Don't separate your faith from the rest of your Il ne life. faut pas séparer votre foi du reste de votre vie. And instead integrate them into everything that you do. Intégrez votre foi dans tout ce que vous faites. And engage the culture and influence in a positive way. Confrontez-vous à la culture et influez sur elle d'une façon positive. Growing up, my father always told us, Dans notre enfance, notre père nous disait toujours, if your faith does not reflect in your behavior and lifestyle, if your faith is useless. votre foi est inutile si elle n'a pas d'influence sur votre manière de vivre et sur votre manière d'agir. You will only have a form of godliness, but you will deny his power in all of your life. Pour citer le verset, vous auriez une forme, une apparence de sainteté, mais vous en nierez l'origine de cette force, de cette sainteté. In Corinthians 5:20 says, we are ambassadors of Christ. 2 Corinthiens 5:20 dit, nous sommes ambassadeurs de Christ. And Paul in Philippians 2:15 says that in the midst of a crooked generation, you are to shine as stars in the world. Et dans Philippiens 2:15, nous lisions, au milieu d'une génération perverse et corrompue, vous devez briller comme des flambeaux dans le monde. And our young generation should be spiritually sharp, Notre jeune génération devrait être spirituellement pointue, intellectually sound, intellectuellement solide, emotionally straight, émotionnellement stable, and morally upright, moralement droit and socially prudent, et socialement prudent, so they can go to outlove, outgive, outsmart the people of this world and reflect God's glory in everything they do. pour que dans le monde, ils donnent plus que les autres, ils aiment plus que les autres, ils soient plus futés, malins que les autres et puissent refléter la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils font. The archers must be strong, Donc l'archer doit être fort, the arrows must be straight, la flèche doit être droite. and the third one, Et troisièmement, the aim must be sure. ils doivent atteindre la cible à tous les coups. You don't shoot just in the air. Vous ne tirez pas la flèche comme ça au hasard. It has to hit the bullseye. Il faut viser juste et atteindre le centre de la cible. Even with strong archers and straight arrows, sometimes it's important, the good aim is essential. Même quand l'archer est fort et que la flèche est droite, il faut ajouter à ça le pouvoir de viser juste. They have to hit the target. Il faut atteindre votre cible. Where is the target that the Bible talks about? C'est quoi c'est laquelle la cible dont parle la Bible? In verse 5 it says, so when they speak with the enemies at the city gate, they will not be put to shame. Regardez le verset 5 qui dit « Lorsqu'ils parleront avec leurs ennemis à la porte de la ville, ils ne seront pas confus. » And in Old Testament time, you know, in the ancient city gates represents where the elders sat. Dans l'Ancien Testament, dans ces villages antiques, la porte, c'est là où s'asseyaient les anciens du village. It's where decisions were made, C'est là que les décisions étaient prises, policies were shaped, que les politiques étaient conçues and transactions were conducted. et que les transactions étaient accomplies. And it was the parliament of our time those days. C'était le genre de parlement d'aujourd'hui, la porte de la You ville. know, when you have strong archers and straight arrows, the enemies are kept outside its gate. Donc lorsque vous avez des archers qui sont forts et des flèches droites et des gens qui visent juste, les ennemis sont repoussés de la porte. God wants our children to shine like stars in the universe and to be in places they can make a difference and bring him glory. Dieu veut que nos enfants soient comme des étoiles qui brillent dans l'univers et qu'ils soient des enfants qui lui amènent de la gloire. And we have to have a goal, an aim and a desire to release the arrow. Nous devons avoir ce désir, cet objectif de relâcher, de libérer ces flèches. And they ought to be set, they ought to be released, and they ought to let go.
Ces flèches, elles doivent être placées sur l'arc, elles doivent être relâchées, puis après elles doivent partir, elles doivent quitter l'arc. Sadly, many have kept Christ out of their lives. Mais ce qui est très triste aujourd'hui, c'est que beaucoup ont exclu Christ de leur vie. Out of their homes, business, societies, communities, and nation. Ils l'ont maintenu à part de leur vie, de leur foyer, de leurs affaires, de tout ce qu'ils font. We are losing our voice. Nous sommes en train de perdre notre voix. Jesus said we are the salt and light of the earth. Jésus a dit, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Jesus said if we lose our saltiness and brightness, we are to be trampled under men's foot. Si nous perdons notre saveur à sel et si nous perdons notre clarté, qu'est-ce qui va nous arriver? On va nous piétiner And to be thrown away, et on va nous jeter carrément, just like Pobel. comme à la poubelle. That's what happens when we lose our saltiness and C'est brightness. ce qui se passe quand on perd notre saveur à sel et notre clarté. Some of you might think it is too late. Certains d'entre vous vous allez me dire, mais c'est trop tard pour moi. The arrows has gone away from my hands. Les flèches ont déjà quitté ma main. But I want to encourage you, don't worry. Mais je veux vous encourager, ne vous inquiétez pas. Keep praying. Continuez à prier. The wind of grace will bring them back. Les vents de la grâce les ramèneront. And it is never too late. Il n'est jamais trop tard. As there is a Chinese proverb that says the best time to plant a tree was 20 years ago, the second best time is now. Un proverbe chinois dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Now is the time. Now is the time. Et donc aujourd'hui, c'est le moment. I want to finish with a story. Vite pour conclure une histoire. There was 3 businessmen. Il y avait 3 hommes d'affaires They gave some wonderful gifts for their mother on the Mother's Day. et le jour de la fête des mères, ils ont donné des cadeaux merveilleux à leur maman. All of them choose a gift to give to their mother. Chacun a choisi un cadeau pour leur So on mère. the Mother's Day, mother calls all 3 of them. Et donc tous les 3 sont appelés par la maman. C'est la même maman. Hein. And to the first son, she says, "My son, you gave me a Ferrari car, but mom doesn't really need this at this age." Donc au premier, il dit, fils, tu m'as donné une Ferrari, mais j'en ai pas vraiment besoin à mon âge. And to the second son, she said, "Thank you for being generous. The big mansion that you gave me, it is too big for me to manage." Deuxième fils, merci, tu es très généreux, mais tu m'as donné une trop grosse mansion, une maison, une énorme maison, mais je peux pas la gérer. And the third son knew mother was getting old and she can't hear and can't see properly. So he found a bird, very special bird. Et le troisième, il savait que sa mère se faisait âgée, qu'elle n'entendait pas bien, qu'elle voyait pas bien, donc il lui a offert un oiseau. The bird can sing, it can dance, it has memorized the whole Bible. Capable de chanter, danser et de réciter la Bible entière. You say John 3:16, it says for God so loved the world and so on. Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde, etc., etc. So he thought that would be the best gift for mom. Et il s'est dit, ça c'est un cadeau parfait pour ma mère. And then he paid a lot of money for the bird. Ça lui a coûté très cher. And then mom said, "My son, you knew exactly what mom needs. Et la mère a dit, fils, toi tu savais exactement ce dont avait besoin ta mère. By the way, the chicken was delicious." Au fait, le poulet que tu m'as donné, je l'ai cuisiné, il était délicieux. But I said, "Mom, that was not a chicken." And then he told why it was Et expensive. le fils a dit, mais maman, c'était pas un poulet. Il lui a expliqué It can pourquoi il sing, était it tellement can cher. dance, it can do all those things. Cet oiseau, il pouvait chanter, danser, réciter la Bible. But then she said, "But my son, he did not speak a word." Et il a dit, mais mon fils, l'oiseau, il n'a pas parlé du tout. Sadly, many are like this bird. C'est très triste de dire, mais si vous êtes comme cet oiseau, We can sing, we can dance, we can do everything in the church. vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'église, chanter, danser, faire ce que vous voulez. But where we ought to speak and where our voice have to heard, and if you don't, then our values will be eaten up. Mais là où il faut, si vous ne parlez pas là où il faut, alors vos valeurs, elles servent à rien. So let the archers be made strong, arrows be made straight, and the aim to be made hit to the target. Que les archers donc soient fortifiés, que les flèches soient redressées et que les flèches arrivent à leur cible. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous.